Bonjour à tous et bienvenue. Débrief de la victoire du Barça 4-0 contre Valladolid. Match à sens unique. Très belle victoire pour les hommes de Xavi. Un match convaincant, un match où on a su dominer dans tous les secteurs du jeu. Donc ça fait quand même le deuxième match de suite où on marque 4 buts. C'est vraiment pas mal. On fait également un clean sheet. Sur les 3 matchs de Liga, il n'y a qu'un seul but d'encaissé et c'est un but assez malheureux sur la frappe d'Isaac qui est dévié par Eric Garcia mais qui, on ne sait comment, finit quand même dans les buts. Donc c'est plutôt très positif. On va regarder tout d'abord le 11 aligné par Xavi. Donc on avait cette ligne d'attaque, la même qui avait été alignée contre le Rayo Vallecano avec Lewandowski en pointe de l'attaque, Rafinha sur le côté et Dembélé sur le côté gauche. On évolue donc avec 2 ailiers et moi je trouve ça très utile contre les équipes justement comme Valladolid qui viennent au Camp Nou pour quelque part jouer assez bas. D'ailleurs les deux, que ce soit Rafinha ou Dembélé, je vais commencer par eux parce qu'ils ont été quand même extraordinaires. Tous les deux, ils ont fait des différences individuellement, ils ont souvent éliminé leur vis-à-vis, ils ont créé beaucoup de dangers, ils se trouvent pas mal de fois. Lorsque Rafinha déborde et que Lewandowski fait l'appel, parfois Dembélé vient faire l'appel ici à l'entrée de la surface, il est servi, il peut se retrouver en position de frappe. Ce sont des séquences très intéressantes. Gavi aussi va souvent venir faire l'appel dans la surface lorsque Rafinha va repiquer vers l'intérieur et lui proposer des options de passe. Ensuite, les deux joueurs vont permuter plusieurs fois. Ce qui est dommage pour le coup, c'est que ce soit Dembélé ou Rafinha, les deux sont très très forts à droite. Ils sont vraiment différentiels, ils font des trucs incroyables sur le côté droit. En revanche, lorsqu'ils sont sur le côté gauche, c'est plus compliqué pour les deux. Alors Dembélé s'en sort encore plus ou moins. Pour Rafinha, lui, c'est beaucoup plus compliqué quand il est à gauche. Il y a aussi une particularité sur ce côté gauche, c'est que, étant donné que Baldé est titularisé et que c'est un joueur de vitesse, c'est un joueur d'aile, il va souvent venir prendre le côté. Et du coup, Rafinha ou Dembélé va venir piquer dans l'axe, dans le demi-espace, et du coup, Pedri va redescendre et se retrouver plus bas aux côtés de Busquets. On l'a vu plusieurs fois dans le match, et ça c'est très intéressant, je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, donc les ailiers étaient vraiment différentiels sur ce match. Le troisième élément de l'attaque, Lewandowski, a également été exceptionnel. Il a su faire les différences. Les 2 buts qu'il marque sont des buts de pur numéro 9. Mais ce n'est pas tout. Il va aussi souvent, je l'avais dit dans la dernière vidéo, décrocher, jouer en remise. Il va à un moment donné décrocher à l'entrée de la surface et servir Dembélé sur le côté gauche, qui lui aussi va tirer sur le poteau. Pedri, lui, il a encore été au four, au moulin, à la baguette, tout ce que vous voulez. Comme je disais, il redescendait pour aider à la relance. Il a fait des appels à l'entrée de la surface. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il fait une performance nickel de A à Z. Il marque un but, mais ça nous paraît limite normal. Ce mec-là est en train de banaliser les très bons matchs, il est en train de banaliser la constance, et on s'en rend même plus compte. C'est-à-dire que Pedri qui sort un match exceptionnel comme cela, il n'y a même pas grand monde qui va en parler. Parce que ça ne sort pas de l'ordinaire, c'est devenu normal pour lui. Autre événement du coup dans ce 11, c'était la titularisation de Baldé, deuxième titularisation d'affilée au détriment de Jordi Alba. Faut savoir que sur le premier match, Jordi Alba il a montré une attitude très 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 suffisante. C'est-à-dire que c'est même pas une question de limite tactique, de limite défensive ou quoi que ce soit, c'est vraiment, ne serait-ce que l'attitude qu'il a montrée, le peu d'envie qu'il a montré, c'était pas digne du FC Barcelone. Il est logiquement puni. Le souci de Jordi Alba, c'est qu'il n'a jamais eu de concurrence sur ce poste, et aujourd'hui il n'en a pas non plus, puisqu'en fait Baldé est un joueur de l'équipe B, tout simplement. Ce n'est pas une recrue, ce n'est pas un joueur confirmé d'une grande équipe qu'on aurait ramené ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui Baldé, dans l'effort qu'il fait, dans ce qu'il apporte, etc., il va être plus utile, et de ce que Xavi a dit, il essaie de mettre en place une méritocratie, et Baldé travaille bien mieux que Jordi Alba à l'entraînement, et c'est pourquoi il est titularisé, malgré le fait que Jordi Alba est au club depuis des années, que Jordi Alba est parmi les 4 capitaines. Non, il peut quand même passer derrière Baldé. C'est très important de tenir ça en compte, parce que quand le 11 est sorti, j'ai vu beaucoup de gens critiquer Eric Garcia et Gavi, soi-disant qu'ils sont titulaires parce qu'ils sont, je ne sais pas quoi, espagnols, favorisés, de la Masia ou tout ce que vous voulez. Eric Garcia, son cas est quand même plus surprenant pour moi, parce que sur les 3 matchs qu'on fait, il fait 3 matchs propres. Certains ont essayé de lui mettre le but contre la Real Sociedad sur sa faute, alors qu'il n'est pas du tout en tort, il arrive même à contrer la frappe, il est juste malheureux. Eric Garcia, sur les 3 matchs, c'est parmi nos défenseurs centraux, c'est celui qui va prendre le plus d'initiative balle au pied pour monter, battre la première ligne de pression et créer du surnombre. Il a aussi un jeu balle au pied très propre, donc le fait qu'il soit titulaire sur ce match et sur les autres matchs, et surtout que hier Christensen était malade, il n'était pas disponible, tout à fait normal. Et s'il n'était pas titulaire hier, ça aurait été probablement Gérard Piqué à sa place ici, ou bien alors ça aurait été
Koundé qui aurait pris le poste de central et ça aurait été Sergi Roberto sur le côté droit. Donc je pense que dans tous les cas, les gens se seraient plaints. Si Sergi Roberto avait été titulaire, ça se serait plaint. Si ça avait été Piqué, pareil. Et quand c'est Eric Garcia, bah ça se plaint quand même. Donc au final, je pense que les gens vont continuer de se plaindre et de pleurer parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Pour Gavi, c'est un cas un peu différent car ces 2 premiers matchs étaient compliqués. Mais encore une fois, nous ne sommes pas à l'entraînement. On ne voit pas ce que le coach et le staff voient. Ce que j'ai constaté de ce match, c'est que d'une part, Gavi, il a fait son boulot, il est toujours hésitant dans ses choix, etc. Ça ne change pas. Lorsqu'il, par exemple, il se retrouve en situation de centrer, il va hésiter, il va peut-être perdre du temps, mais sur le travail collectif, sur les appels, sur les solutions qu'il propose, il a été vraiment précieux sur ce match. Et pour moi, ça donne raison à Xavi, dans le sens où, autant, par exemple, pour un joueur comme Jordi Alba, qui a la trentaine passée, qui a déjà fait plein de trucs, etc., qui se comporte mal, qui fait des mauvais matchs, tu le fous sur le banc, ça lui envoie un message, ça lui fout une claque, et il comprend qu'il doit se comporter autrement, qu'il doit jouer autrement. Autant pour un gamin qui est à peine majeur, si après 2 matchs loupés, tu lui dis « Ok, t'as plus de chance, je te punis, tu vas sur le banc », ça peut envoyer le message contraire, ça peut le détruire quelque part psychologiquement et tu ne le récupères jamais. Là, ce que Xavi a fait, en insistant, en le faisant jouer, c'est qu'il lui a enfin donné la possibilité, dans un match à domicile, d'exprimer un peu mieux son football et le remettre en confiance. Et si je juge uniquement sur ce match, sur ce poste-là, quand il est sorti, Frenkie a d'abord pris son poste et ensuite il est descendu sur le poste de Busquets, et ensuite c'est Kessié qui a pris le poste de Gavi. Donc 3 joueurs ont évolué sur ce poste, Gavi, Frenkie, Kessié, et sur ce match, sur le travail qui a été fait, Gavi a été bien meilleur que les 2 autres. Et je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo, de toute façon ils auront tous du temps de jeu cette saison. Donc effectivement, on a eu de la rotation en fin de match, Frenkie est passé sur le poste de 6, Kessié est rentré, Ansu Fati est également rentré, Ferran Torres est rentré sur le côté droit, Sergi Roberto est rentré, donc on a eu pas mal d'options, et ça va être, je pense, très important, très intéressant pour cette saison, puisque le tirage au sort de la Ligue des Champions est tombé la semaine dernière. On est tombé sur un sacré groupe, un sacré morceau, et on a aussi un sacré calendrier, puisqu'en fait vous êtes au courant qu'il y a la Coupe du Monde en fin d'année, donc le calendrier d'ici début novembre, il va être super chargé, on va jouer tous les 3 jours. Dès la semaine prochaine, on va faire un déplacement à Séville, et ensuite on commence la Ligue des Champions, on réenchaîne avec un déplacement à Cadiz, et ensuite on enchaîne un déplacement à Munich, à l'Allianz Arena. Et si vous regardez les dates, on va jouer tous les 3 jours. Et ensuite, on finit avec la réception d'Elche, et après, il y a une trêve internationale. Au retour de la trêve internationale, alors regardez bien, déplacement à Majorque, déplacement au Giuseppe Meazza, dans un match très important contre l'Inter. Ensuite, réception de Vigo, réception de l'Inter, donc ça c'est la 4e journée de la Champions League. Je pense que ce sera un match déjà décisif pour la qualification, donc il faudra absolument pas se louper sur ce match, victoire impératif. Et juste derrière, 3 jours après, on va au Bernabéu pour le Classico. Donc ça va être un mois d'octobre vraiment chargé, d'où l'importance justement de la rotation, l'importance de la profondeur de banc et l'importance des remplaçants. Je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, avec Pedri qui joue aux côtés de Busquets, et là vous allez comprendre pourquoi c'est important. Ici, dans ce rôle de Dembélé, on peut avoir Fati, qui aime bien être là. Sur le côté, Rafinha et Dembélé peuvent alterner. Pedri dans ce rôle de relayeur gauche, qui a beaucoup plus de liberté de mouvement, qui peut décrocher, descendre, venir aider Busquets à la relance, eh bien c'est un rôle qui correspond parfaitement aussi à Frenkie. Donc dans la rotation, Frenkie peut aussi faire des merveilles sur ce poste, je le pense en tout cas, et on l'a encore vu contre Manchester City, quand il a un rôle qui ressemble à peu près à ça, c'est là où il exprime vraiment son football. Au contraire du rôle entre les lignes à droite, où il n'a vraiment pas la même productivité. En revanche, Kessié est également très intéressant dans ce rôle entre les lignes. Donc ici, Kessié et Gavi pourront alterner sur l'autre poste. Baldé et Alba dans le rôle du latéral qui joue très haut sont tous les deux intéressants. Et évidemment, Lewandowski et Aubameyang. On va dire que le seul point noir, ça va être ce poste de latéral droit. Koundé s'est plutôt bien débrouillé, je trouve, pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste du poste, mais il a fait quand même un très bon match sur ce côté-là. Le backup, c'est Sergi Roberto. Je ne sais pas si on aura la possibilité dans les derniers jours de mercato de faire un latéral droit, en tout cas un latéral droit qui joue latéral intérieur plutôt, puisque c'est un peu ce rôle-là qui est utilisé dans le système de Xavi. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire, mais si on peut le faire, ça peut être très intéressant, surtout au vu de notre calendrier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, comme d'hab, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des sujets de vidéos qui vous intéressent et que vous voulez que j'aborde, pareil, vous balancez dans les commentaires et je vais essayer de rassembler tout ça dans une vidéo. Merci à tous, bonne journée, bonne semaine.